Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons installer, configurer et lancer PassiveBot sur Lighter en utilisant le fork disponible sur GitHub. Pour suivre cette vidéo, vous aurez besoin de plusieurs choses. Déjà un wallet Rabby ou n'importe quel autre portefeuille EVM comme MetaMask. Ce portefeuille doit contenir des fonds sur le réseau Arbitrum. Ici j'ai par exemple 99 USDC et un peu d'Ethereum pour payer les frais de gaz. Si vous avez des fonds sur un échangeur centralisé, vous devez les envoyer sur votre wallet EVM. S'ils sont sur votre wallet, mais sur une autre blockchain, vous pouvez utiliser une plateforme comme Jumper pour les transférer sur Arbitrum. Nous découvrirons le site de Lighter un peu plus tard, mais vous aurez d'abord besoin d'une machine pour faire tourner le bot. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser un serveur VPS AWS qui tourne sur une distribution Linux Ubuntu. Mais n'importe quel autre fournisseur comme Hostinger ou DigitalOcean fera l'affaire, d'autant plus que ces options sont moins chères et que la latence n'est pas primordiale. Vous pouvez même exécuter le bot sur votre ordinateur personnel ou sur un Raspberry Pi. La seule condition est de laisser l'appareil allumé en permanence avec une connexion Internet stable. Mais bon, pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'un compte sur AWS. Il sera également nécessaire d'utiliser Docker pour faire tourner le programme en arrière-plan sans risquer de l'interrompre accidentellement, que ce soit sur un VPS ou sur votre machine à la maison. Ensuite, vous aurez besoin d'accéder à la page GitHub où le code du fork de PassiveBot est disponible pour le cloner. J'ai également préparé la page de documentation de Docker avec toutes les instructions pour installer Docker facilement sur votre VPS. On va donc suivre la procédure suivante, inscription sur Lighter et dépôt des fonds, puis création de notre sous-compte dédié au bot et des clés API. Ensuite, création du VPS sur Amazon Web Services. Et finalement, installation de Docker, construction de l'image et lancement du bot. C'est parti! Commençons maintenant le tutoriel en nous rendant sur le site de Lighter et en cliquant sur le bouton pour démarrer le trading. Comme j'utilise un nouveau portefeuille, je dois d'abord connecter mon wallet, choisir Rabby et signer l'autorisation. L'interface demande ensuite de créer un compte, ce qui nécessite d'effectuer un premier dépôt en sélectionnant nos crypto-monnaies. Nous allons déposer l'intégralité de nos 99 USDC en utilisant une petite fraction d'Ethereum pour régler les frais de réseau. La plateforme prélève un USDC de frais de dépôt et l'opération prend approximativement 2 minutes. Nous confirmons donc l'ordre et nous signons les différentes requêtes qui ne consomment que très peu de gaz sur la blockchain Arbitrum. Le processus de dépôt est en cours et comporte plusieurs étapes qu'il faut simplement laisser s'exécuter. Une fois ce délai de 2 minutes écoulé, notre dépôt est validé et les fonds sont disponibles sur la plateforme. Nous pouvons alors cliquer sur l'authentification et signer la dernière transaction qui ne nécessite aucun frais de gaz, et toutes les futures connexions ne nécessiteront plus des frais de gaz. Ensuite, on accepte les conditions d'utilisation. Sur cette partie, il est primordial de sélectionner le compte gratuit ou free ici. Ne vous laissez pas séduire par le compte premium car le compte free vous permet de trader sans payer de commission. C'est d'ailleurs précisément pour cette absence de frais de transaction que nous utilisons la plateforme Lighter dans ce tutoriel. Le compte premium ne permet que d'avoir un avantage de latence et de rate limit, qui n'est utile que pour les market makers et dont on n'a pas besoin pour PassiveBot. Notre dépôt est maintenant terminé et nous pouvons constater que nos 98 USDC restants sont bien arrivés. Bien qu'il soit possible de trader directement sur ce compte principal, je vais vous montrer comment utiliser les sous-comptes. Pour cela, dirigez-vous dans la partie Tools, sélectionnez l'onglet Subaccount et créez-en un nouveau que nous nommerons simplement PassiveBot. L'étape suivante consiste à transférer l'intégralité de notre capital depuis le compte principal vers ce nouveau sous-compte dédié à notre bot PassiveBot. Nous envoyons donc nos 98 USDC pour approvisionner ce sous-compte. Une fois le transfert terminé, il vous suffit de cliquer sur le bouton Switch ici pour basculer sur le sous-compte fraîchement créé. Après une nouvelle demande d'identification, nous sommes maintenant connectés sur notre sous-compte fraîchement approvisionné. Il faut ensuite vérifier dans la partie portfolio ici que nous sommes bien sur un compte gratuit et surtout sur un compte de trading simple plutôt qu'unifié. L'étape suivante consiste à générer une clé API dédiée pour permettre au robot d'exécuter ses opérations de manière autonome. Rendez-vous dans la partie Tools et la sous-section API Keys. Cliquez sur Generate ici pour en créer une nouvelle. Ici, il faut choisir un index. Vous pouvez mettre le numéro 20 par exemple. Il est en effet recommandé d'éviter les index de 0 à 5
car ils sont réservés à des fonctionnalités internes de la plateforme. Ensuite, cliquez sur Generate, puis signez les 2 requêtes successives qui s'affichent sur votre portefeuille Rabi. Une fois la création validée, il est impératif de copier toutes les informations affichées dans un fichier texte sécurisé. Vous devez conserver l'index, la clé publique, ainsi que la clé privée qui ne s'affichera qu'une seule et unique fois à l'écran. Si vous perdez cette clé privée, il vous sera impossible de la récupérer et vous devrez générer de nouveaux accès. Maintenant que ces éléments sont prêts, nous devons créer notre serveur VPS et installer Docker et PassiveBot dessus. D'abord, on va sur la console AWS puis EC2. Puis on clique sur Launch Instance pour lancer une nouvelle instance. Ici, on va la nommer Lighter PassiveBot. Pour le système d'exploitation, nous sélectionnons Ubuntu dans sa version 22, car la dernière version peut parfois poser quelques problèmes avec Python. Concernant le type d'instance, un modèle T2 micro sera largement suffisant puisque PassiveBot avec Docker consomme moins de 300 mégaoctets de mémoire vive. Il faut ensuite créer une nouvelle paire de clés de sécurité portant le nom de notre projet et nous la sauvegardons localement sur l'ordinateur. Cette paire de clés restera utile si vous souhaitez transférer des fichiers via FTP ou vous connecter via un client SSH ultérieurement. Mais on ne va pas l'utiliser dans ce tutoriel. Pour l'espace de stockage de notre serveur, nous allouons 20 gigaoctets par précaution et pas les 8 gigaoctets par défaut. Ensuite, on lance la création de l'instance en cliquant ici. Une fois le processus validé, nous cliquons sur l'identifiant de la machine pour accéder au tableau de bord de l'instance. Il suffit alors de patienter quelques instants et de rafraîchir la page jusqu'à ce que l'instance soit complètement démarrée. Nous pouvons maintenant nous connecter à la machine en cliquant sur le bouton de connexion, ce qui ouvrira un terminal directement dans le navigateur. Voilà, on a maintenant un terminal ouvert dans notre VPS. Sur l'interface de ligne de commande du Linux Ubuntu, nous commençons par mettre à jour les paquets avec la commande sudo apt-get update. Nous allons ensuite récupérer le script d'installation officiel de Docker en utilisant la commande de téléchargement fournie sur leur documentation. Après avoir téléchargé ce fichier d'installation, nous vérifions sa présence dans le dossier avec la commande ls et nous l'exécutons avec les droits d'administrateur avec sudo. L'installation de Docker s'effectue automatiquement en quelques dizaines de secondes selon la puissance allouée à votre serveur VPS. Voilà, l'installation est finie. À la fin du processus, un message nous indique que le logiciel nécessite les droits superutilisateurs, c'est-à-dire de mettre sudo au début des commandes pour pouvoir fonctionner par défaut. Pour éviter de devoir utiliser la commande sudo à chaque exécution, nous allons ajouter notre utilisateur actuel au groupe de sécurité Docker. Nous exécutons donc les 2 commandes d'ajout d'utilisateurs recommandées dans la documentation officielle de Docker. Une fois ces commandes validées, nous redémarrons simplement notre VPS pour que les changements de permission soient appliqués avec la commande sudo reboot. Après le redémarrage, nous nous reconnectons au terminal et nous testons Docker avec une commande simple de Hello World pour vérifier qu'il fonctionne sans restriction. Nous nous assurons ensuite que l'outil Git est bien installé avant de cloner le code source du robot de trading. Pour cela, nous utilisons la commande de clonage git clone suivie de l'adresse URL du dépôt GitHub que nous pouvons récupérer ici. Une fois le téléchargement terminé, nous naviguons dans le dossier du projet où se trouvent tous les fichiers nécessaires au fonctionnement. Nous devons maintenant configurer nos accès en dupliquant le fichier d'exemple des clés API pour créer notre propre document de configuration en enlevant le point exemple. Donc en faisant la commande suivante, nous ouvrons ce nouveau fichier avec l'éditeur de texte Nano, intégré au terminal afin d'y insérer nos clés et indices du sous-compte. Dans la section dédiée à Lighter ici, Lighter 01, nous supprimons les données par défaut pour coller notre clé privée. Nous renseignons également l'index de la clé API que nous avons définie à une valeur de 20. Enfin, pour trouver l'index de notre compte ici, il faut exécuter une petite requête sur le navigateur, détaillée ici dans le README du bot sur le GitHub. C'est la commande suivante où vous devez remplacer la partie your-l un-adresse par votre adresse publique de wallet EVM. Ça nous renvoie un string en JSON assez difficile à lire de prime abord, mais on peut cliquer ici sur Pretty Print sur Chrome pour avoir un truc plus lisible. Le résultat de cette requête nous donne en fait 2 indices de compte, un correspondant à notre compte principal et un autre à notre sous-compte. Si vous avez plus d'un seul sous-compte, ils seront aussi tous affichés ici.
Ici, on a donc l'index de notre sous-compte. On peut voir que c'est bien le sous-compte comme c'est celui avec la variable available-balance à 98, ce qui correspond aux 98 USDC qu'on avait transféré juste avant. Nous retournons donc dans notre éditeur de texte Nano sur le VPS pour copier et coller cette valeur pour le paramètre correspondant account-index. Finalement, nous sauvegardons les modifications du fichier JSON avec CTRL+X, puis CTRL+Y, puis Entrée. En l'état, si vous essayez de lancer le projet avec Docker Compose, cela ne fonctionnera pas. En effet, si vous ouvrez le fichier Docker Compose, vous verrez qu'il tente de charger un fichier de configuration nommé hype-batop.json. Or, ce fichier n'a pas été ajouté au dépôt GitHub. Cependant, ce n'est pas un problème. Dans le dossier config, il existe déjà un fichier nommé config-hype.json qui est la même config déjà utilisée dans la vidéo de présentation sur PassiveBot. La solution consiste donc simplement à copier ce fichier avec le nom de la copie hype-top.json en utilisant la commande linuxcp. Toutes les étapes de préparation étant terminées, nous pouvons lancer la commande de construction de l'image Docker avec Docker Compose Build. Cette étape va être assez longue car le VPS doit télécharger plusieurs dépendances, installer Rust et compiler l'intégralité de la partie du code source en langage Rust. Et finalement toutes les dépendances Python avec pip. Une fois la compilation achevée avec succès, notre image Docker est prête à être exécutée sur notre VPS. Nous lançons le robot avec la commande docker compose up, sans le -d, pour pouvoir voir rapidement les logs si tout se passe bien. Une rapide vérification des processus actifs nous confirme que le programme est bien en cours d'exécution sans générer la moindre erreur, il a bien connecté les WebSockets et il a bien détecté notre solde. En retournant sur le site de Lighter, on peut voir que les premiers ordres de trading ont été placés automatiquement. Maintenant, vous pouvez couper avec CTRL+C puis relancer en mode persistant, en fond, avec la commande docker compose up-d. Vous pouvez vérifier que le container Docker tourne bien en fond avec la commande docker ps. Et vous pouvez couper le bot à tout moment en étant dans le dossier du bot et en faisant la commande docker compose down. L'installation est donc une réussite complète et votre robot continuera d'opérer de manière totalement autonome tant que le serveur restera allumé. Et il sera robuste au redémarrage et aux problèmes de connexion grâce à Docker. Par contre, en fonction du moment où vous allez le lancer, il est possible qu'il ne place pas d'ordre immédiatement. En effet, avec la stratégie de base de PassiveBot, les ordres ne sont placés que lorsque le prix passe sous une EMA sous une certaine limite configurée, qui dépend des paramètres du fichier de configuration. Ainsi, si le marché est relativement calme ou en phase de range, le bot peut rester inactif pendant un certain temps. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter si aucun ordre n'est placé dès le départ. En revanche, en attendant quelques heures ou quelques jours, vous devriez observer son activité. Il commencera à placer, annuler et replacer des ordres régulièrement, ainsi qu'à exécuter des trades. Dans cette configuration config-hype.json, le bot utilise une EMA avec une période d'environ 66 calculée sur des bougies d'1 minute. Pour que le bot commence à placer des ordres, le prix doit passer environ 1% en dessous de cette EMA. Il est donc possible que ce ne soit pas le cas au moment où vous lancez le bot. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. En bonus, je vous propose maintenant de jeter un œil aux performances actuelles du bot avec les 2 runs live que je fais sur Hyperliquid et sur Lighter. Concernant la version qui tourne sur Hyperliquid, qui utilise le même fichier de config qu'on a lancé dans ce tutoriel, on peut observer que depuis la dernière mise à jour, qui date d'environ une semaine, les performances ont continué de progresser. Le bot a généré quelques gains supplémentaires, on est à plus de 20% de gains sur le capital initial, en 63 jours, ce qui est plutôt encourageant. Il continue donc de bien performer, avec une activité régulière, vous pouvez voir les derniers trades exécutés ici. Si cette tendance se maintient, on se situe autour de 190% de rendement annualisé, ce qui est très solide. Du côté de la version qui tourne sur Lighter, avec une configuration différente, les résultats sont également très positifs. Le bot continue de progresser avec un PNL actuel de 6,19% sur une période d'environ 20 jours. En annualisant ses performances, on obtient un rendement proche de 203%, ce qui est également très satisfaisant. Vous pouvez voir les derniers trades ici. Il n'y a que du vert. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos.
Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser du dry run, c'est-à-dire du paper trading, que ce soit avec FreakTrade, PassiveBot ou vos bots custom. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.